Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine du 4 au 10 juin 2018. Alors nous avons comme chaque semaine trois configurations, améthyste, labradorite, coquillage. Nous avons trois supports principaux. Nous avons le tarot des mille et une nuits comme ceci de Los Scarabeo. C'est un tarot basé sur les contes de mille et une nuits. Nous allons avoir le 77 d'Aliesque comme ceci. Et nous allons avoir le très connu Oracle de Belling comme ceci. Et nous allons avoir ensuite en carte conseil l'Oracle des reflets de Célia Mélesville. Donc si vous voulez, si vous avez un petit peu... 1, 2, 3, pardon. Si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps pour choisir votre configuration ou choisir vos configurations, parce que vous pouvez choisir une, voire deux, voire écouter les trois configurations pour savoir celle qui vous parle, ou vous pouvez par exemple faire une question, une question ou un domaine par configuration et également, j'interprète le tirage et entre guillemets, vous pouvez l'adapter à votre situation. Voilà ce qui est possible de faire. Donc nous allons commencer tout de suite par l'améthyste. Voilà, alors je me fais simplement un tout petit peu de place, comme ceci. Voilà. Hop là. Alors, pour le tarot des mille et une nuits, nous allons avoir le valet de coupe. Nous allons avoir le chariot. Et nous allons avoir le 8 de bâton. Par rapport au cavalier par rapport au cavalier de coupe, là nous avons vraiment le jeune homme un petit peu érudit, un petit peu instruit, à la fois puisqu'il y a des livres autour de lui, ou tout du moins penché sur une étude, mais à la fois on le ressent comme lire, découvrir, si je puis dire. C'est comme si dans ce qu'on peut voir à ressentir vis-à-vis de cette première carte, c'est comme si vous allez recevoir des nouvelles ou recevoir comme des encouragements. C'est une carte qui est dans ce qu'on peut voir à ressentir quand même à tendance positive, dans le sens que nous avons des encouragements. Nous sommes également dans une période, cette carte également nous indique que nous sommes dans une période, éventuellement, on va dire, passablement d'une certaine fatigue. Je dis bien d'une certaine fatigue parce que ce n'est pas une carte fondamentalement qui nous indique ceci, hein. Mais dans ce qu'on peut voir à ressentir, surtout en complément de la carte à côté du chariot, la carte du chariot qui est quand même toujours une notion un petit peu d'action, une notion d'entreprendre, on peut voir à ressentir par rapport à cette première carte qu'il serait souhaitable ou qu'il serait désiré d'avoir un petit peu booster, d'avoir comme des encouragements. Nous avons besoin d'un petit peu d'être sûr que nous sommes sur la bonne voie. Il y a une certaine fatigue quelque part cérébrale, un léger doute qui peut voir à ressortir vis-à-vis de cette carte, hein. Parce que bon, après, je ne suis pas un spécialiste d'un Rider-Waite, hein, parce qu'il est quand même plus tiré sur le Rider-Waite. Moi, je travaille vraiment beaucoup plus à l'intuitif, hein. Mais moi, vraiment, dans ce que je ressens vis-à-vis de ces deux cartes, c'est vraiment une notion d'avoir un petit encouragement pour continuer. Il y a besoin comme s'il fallait une certitude pour pouvoir avancer. Nous allons voir ce que la carte 8 de bâton nous indique par-dessus. Le 8 de bâton nous indique, dans ce qu'on peut voir, c'est comme s'il y allait avoir un changement, on va dire, un changement relativement soudain par rapport au... Comment je pourrais vous dire? Par rapport aux jeunes femmes qui sont en train qui se sont dénudées pour sauter dans la mer. Il y a comme une notion de surprise, il y a quand même une notion on va dire festive à la fois. Il y a comme une notion d'action, voilà. Nous avons été dans une période où nous avons besoin d'encouragement pour pouvoir redémarrer autre chose, pour pouvoir avancer. Nous avons été dans une période nous avons été dans une période où nous avons eu besoin d'analyser, de comprendre, de réflexion. Nous avons besoin également certainement comme d'un accord, si vous voulez, comme d'une fusion, ou ça peut être un contrat, ça peut être quelque part de vraiment cette notion d'encouragement qui a besoin pour avancer. Nous avons besoin un petit peu d'un soutien quelque part dans ce que je peux vous ressentir. Même si c'est qu'un soutien, on va dire, psychologique, entre guillemets, dans le sens, je ne dis pas que vous avez besoin d'aller chez le psychologue, qu'on soit bien d'accord, mais tout simplement parfois de gérer les choses, les activités ou ce qui fait face à nous de façon solitaire n'est pas toujours évident. Là, nous sommes vraiment dans une période où nous avons beaucoup réfléchi, nous sortons vraiment un petit peu de ce côté
de ce côté, nous nous libérons de cette réflexion, nous avons simplement besoin d'un petit encouragement pour pouvoir avancer. Un encouragement qui va venir dans ce qu'on peut voir à ressentir. Soit un encouragement d'une personne, ça peut être un encouragement, un signe, ça peut tout simplement être un courrier d'accord. Voilà, nous sommes vraiment dans une remise en action. Nous avons vraiment besoin quelque chose qui est un petit peu soudain, qui est un petit peu on s'y attend pas peut-être pas fondamentalement aussi vite dans ce qu'on peut voir à ressentir. On va voir ce que le 77 nous apporte comme complément d'information. Pour être dans une période de doute, nous avons bien la carte du point d'interrogation qui apparaît directement. Donc nous sommes vraiment dans une période de doute. Nous sommes vraiment dans une période de remise en question où nous avons été vraiment par rapport à cette carte-là aussi, où nous avons comme un peu cette île déserte. Certes, nous sommes entourés de beaucoup de monde, mais nous avons eu comme un besoin d'introspection personnelle, vraiment besoin d'analyse. Là, nous le retrouvons bien. Et là, nous avons bien la confirmation par la carte du SPI. La carte du SPI qui, pour moi, c'est la pensée, c'est l'altruisme, c'est l'intuition, on est bien d'accord. Mais c'est comme nous avons eu quand même une profonde... Ces deux cartes-là, moi, associées, j'ai un ressenti d'une profonde, comment vous dire, remise en question personnelle. Et là, nous avons la confirmation sur le côté d'énergie générale. Si je puis dire, dans le côté personnel, nous avons la carte de la maison en complément. Donc la maison, ça peut être le foyer tout simplement où nous vivons, qu'on soit bien d'accord, mais ça peut être également tout simplement notre base, notre moi profond, si je puis dire. Donc c'est une double symbolique. Pour refaire une première lecture, on va dire plus simple, nous nous sommes vraiment remis en profonde remise en question par rapport à notre chemin, par rapport à notre voie, par rapport même également à notre lieu de vie. Mais vraiment, nous avons l'arrivée de nouvelles, l'arrivée de solutions, qui est bien qui est bien toujours en polarité vis-à-vis de celle-ci, où nous avons vraiment cette notion de nouvelles qui arrivent, nous allons découvrir. Donc là, une solution va arriver par rapport à nos doutes. Une très belle carte, c'est un beau tirage en finalité, en finalité, en complément si je puis dire. Puisque là, nous avons la carte de la protection, de la protection divine ou occulte, enfin la carte de la protection. Donc toutes nos doutes vont s'éclaircir. Si pour ceux qui sont sur une voie spirituelle, qui se posent une question sur une voie spirituelle, vous êtes entre guillemets sur une certaine bonne voie, vous êtes protégé. Il va falloir simplement savoir suivre le chemin qui vous est indiqué. Il va falloir quand même faire travailler votre intuition, vous laisser guider par votre intuition pour pouvoir comment vous dire, pour pouvoir continuer sur cette bonne voie, pour pouvoir vous réaliser pleinement, si je puis dire. Ça peut être pour un autre type, pour vraiment un tirage beaucoup plus général. Nous avons un besoin de changement, un besoin de déménagement. Ça peut être soit pour nous rapprocher d'un homme ou d'un ami, soit pour un côté affectif, qu'on soit bien d'accord. Nous sommes dans une perte de temps vis-à-vis de cette attente, mais ne vous inquiétez pas, là, il y a la lumière au-dessus des doutes avec la protection. Donc nous sommes vraiment dans une période de réalisation. Nous allons être dans une période vraiment où nous allons être guidés, si je puis dire. Après, on peut être guidé, mais n'oublions pas que nous avons toujours notre libre arbitre. Donc il faut savoir aussi bien faire marcher ce côté intuitif qui est bien notre moi, si je puis dire, qui est bien marqué là. Si je puis, par rapport à cette carte, pour pouvoir vraiment suivre la bonne route. Nous allons voir les indices. Je me répète là encore une fois, excusez-moi, mais n'oublions pas que nous avons notre libre arbitre. Surtout pour tout ce qui est guidance comme ceci, même guidance spirituelle, dans le sens que ça peut être les guidances, voire entre guillemets, soit de nos guides, pour ceux qui parlent plus de guides, ou soit de nos personnes chères qui sont parties de l'autre côté, parfois nous donnent des indices. Il faut savoir les décoder, il faut peut-être savoir aussi un petit peu, dans ce que je peux voir, à ressentir, puisque nous avons par la carte 72, qui a l'amitié sincère, les proches. Voilà, pour moi, il y a une guidance de personnes proches qui peuvent voir à être également de l'autre côté, de l'au-delà, si je puis dire. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça aujourd'hui, mais alors je vous le dis parce que je le ressens dans cette configuration. Mais n'oublions pas que nous avons notre libre arbitre. Il faut savoir un petit peu moins intellectualiser les choses, un petit peu moins rechercher. Parfois la guidance, ça peut être 3 fois rien.
si votre intuition dit par exemple, je vous donne un exemple, hein, qu'il faut tourner à gauche parce que le message pour vous est à gauche, n'allez pas chercher dans 36 000 livres ce que le symbole peut voir à dire ou autre, parce que vous risquez de vous perdre dans ce que je peux voir à ressentir. À la fois, prenez un petit peu le temps, parce que vous avez été dans cette période d'introspection par rapport à vraiment à la première carte. Mais là, nous avons vraiment comme une carte, on va dire, de changement, de libération. Donc, nous allons être en accord avec nous-mêmes. Nous allons être nous avons une notion d'action, si je puis dire. D'action et de réalisation. Là, nous avons vraiment dans le tirage du 77, je dirais presque vraiment une lecture très, très... pas dire spirituel, mais très, très énergétique, si je puis dire. J'espère que cela pourra correspondre à un maximum de personnes qui auront choisi ce tirage. Parce que c'est quand même assez fort, je trouve, comme message. Nous allons voir ce que l'oracle Béline nous interprète, nous est en train de nous dire. Là, nous avons la période de l'inconstance. Donc, nous avons vraiment été dans une période, nous avons vraiment cette confirmation dans cette période, on va dire, de haut et de bas. Nous avons été dans cette période un petit peu où nous avons dû suivre un petit peu les courants. Nous avons dû être un moment positif, un moment négatif. Nous avons été quand même dans une certaine forme d'attente sur quelque chose qui nous tient à cœur, qui peut voir à toucher notre famille, famille, si je puis dire, notre famille de sang, et ça peut être notre famille de cœur, hein. Parce que nous avons été vraiment dans une situation de blocage, dans une situation comment vous dire, comment je pourrais vous exprimer ça, de recul, de repli. Le cloître, c'est vraiment un petit peu également l'isolement, mais nous avons par la carte du trafic des voies qui vont s'ouvrir, des voies qui vont se déboucher. Nous avons eu quand même comme des mal au cœur, hein, qui nous a été indiqué vraiment comme une période vraiment difficile, où nous avons eu du mal à prendre notre place. La solution arrive dans ce que je peux voir à ressentir, mais il faut savoir, on va dire, être un petit peu patient, et je resterai bien. Là, je me répète, excusez-moi encore, sur le côté, parce que j'ai vraiment ce ressenti par rapport à cette carte-là. Les guidances vont venir, les opportunités vont venir à vous, mais seul vous avez les clés, la clé de votre vie, les rênes de votre vie pour choisir. Donc il y a une notion d'action qui va se mettre en place, des opportunités. C'est à vous de vous laisser un petit peu porter, un tout petit peu de temps pour arriver à une période, on va dire, je dirais pas de séparation, mais de réalisation. Là, c'est l'action qui arrive, mais au bout d'un moment, il va y avoir comme une patte d'oie, il va falloir choisir votre chemin, dans mon ressenti par rapport à ce tirage. Alors, nous allons voir ce que l'oracle des reflets a à nous dire. Hop. Nous avons l'amour pur. Nous avons en carte conseil, nous avons l'amour pur. Nous avons c'est la confiance absolue, c'est le don, c'est le partage, c'est l'équilibre également, mais nous avons ce lien qui nous guide vers la lumière quelque part. Nous avons comme... moi j'ai toujours ressenti cette carte-là, j'ai vraiment ce senti que nous sommes là, nous sommes en lien, nous sommes en ligne directe vis-à-vis de cette lumière ou de ce soleil, dans ce qu'on peut voir interpréter cette carte, au milieu de ces montagnes ou de cette mer. Enfin, nous allons avoir vraiment le bout du tunnel, nous allons avoir vraiment cette guidance qui va venir à nous, nous allons avoir entre guillemets les réponses à nos questions, puisque nous avons quand même beaucoup de cartes dans les configurations, dans les jeux de cartes précédents qui nous indiquent quand même ce doute, cette période, on va dire, de recul, de repli sur soi. Nous allons être vraiment dans une passe de réalisation, si je puis dire. Donc ne nous inquiétons pas, c'est quelque chose qui va arriver. Il faut avoir confiance en soi, avoir confiance entre guillemets en la vie et envers les choses qui peuvent voir arriver. Ne soyons pas négatifs, cela n'aide, comme je dis toujours, n'aide pas, voire ralentit les choses qui doivent arriver. Excusez-moi, je crois qu'on est un petit peu décentré. Hop. Voilà, donc il faut vraiment lâcher prise par rapport à cette carte. Ce n'est pas la carte du lâcher prise, mais il faut vraiment avoir la confiance. Vous êtes vraiment relié à cette lumière, à ce bout du tunnel. Les choses vont arriver. Alors voilà, par rapport à notre premier tirage, nous allons voir le deuxième tirage. Hop là. Alors nous allons avoir la labradorite. Je note juste le minutage. Hop. La labradorite.
nous allons avoir le 8 de pentacle, un deuxième 8 d'ailleurs je crois, un 7 de bâton et un cavalier d'épée. Donc par rapport à ce tirage, nous sommes là, nous sommes peut-être dans une période, on va dire, d'apprentissage. Là, parce que là, nous voyons vraiment le maître et son apprenti, si je puis dire, son maître d'apprentissage qui lui divulgue son savoir. Donc nous sommes peut-être dans une période d'apprentissage, en règle générale, soit d'apprentissage d'un métier, apprentissage d'une formation, d'une passion, ou tout simplement l'apprentissage entre guillemets de la vie, ou l'apprentissage d'événements qui sont en approche d'une situation, apprendre des informations, découvrir, si vous voulez, découvrir une certaine forme de vérité, si je puis dire. Nous avons par le, par le 7 de bâton, là nous avons le pêcheur qui est en train de ressortir, on va dire, le, la créature de la mer qui est un homme, qui est un tridon, je crois, ou un homme poisson, je sais plus, je vois mal parce que là j'ai pas mes lunettes. Si vous voulez, donc nous sommes, nous sommes vraiment, encore une fois, dans la confirmation de la découverte, si je puis dire, également dans le sens où nous allons devoir prendre notre courage, nous allons devoir tirer justement oui, je vois bien nettement, nous allons devoir tirer je dirais la créature hors de l'eau, ne sachant pas exactement tous les paramètres, toutes les réactions qu'il peut voir à y avoir. Tout simplement pour une formation d'ordre professionnel, il faut savoir, on va dire, pour vous donner un exemple, aller jusqu'au bout, apprendre tout d'une situation, le bon comme le négatif, et après vous allez être obligé de tirer le filet, donc c'est-à-dire de tirer une décision, de tirer une conclusion quelque part aussi. De, Également, ça peut voir à vous amener à une forme d'alliance vis-à-vis d'un partenaire ou d'une situation qui nous est parfois un peu étranger, si je puis dire, ou que nous n'avons pas fondamentalement pensé. Euh, à la fois, nous avons par le cavalier d'épée une carte forte en énergie, puisque nous voyons bien le cavalier là qui va à fort galop. Le cheval a une forte vitesse et ne tient même, est en train de sauter les montagnes, puisque nous avons le cheval qui saute, c'est un cheval ailé même, qui a une notion de vitesse, si vous voulez, où nous avons vraiment là survolé les événements. Nous avons vraiment une notion de victoire, une notion d'enthousiasme, vraiment de la sortie d'une situation qui aurait pu être conflictuelle, d'une situation glorieuse. Donc là, c'est un petit peu confus ce que je suis en train de vous dire peut-être, mais nous sommes vraiment dans une période de découverte. Nous allons devoir soit nous associer à quelqu'un, soit tirer, tirer la situation au clair, tirer toutes vos épingles du jeu, mais de toute façon, il nous indique que vous allez pouvoir vous en sortir. Nous avons vraiment par ce cavalier d'épée la victoire. Nous allons pouvoir survoler la situation, entre guillemets, dominer la situation pour nous en sortir. Hop là. On va voir ce que le 77 nous indique. D'accord. Donc là, nous avons la carte de l'automne. Soit cette carte nous indique que nous sommes, par rapport à ce tirage, c'est une situation ou un apprentissage, ou pour reprendre le début du premier tirage, c'est une situation qui dure depuis environ cet automne. Soit également la carte de l'automne, c'est la carte des récompenses, des récoltes, si je puis dire. Des récoltes à côté de la carte de l'abondance. Nous allons être dans une approche de fructification de nos efforts, fructification de ce que nous avons commencé, de ce que nous avons entamé. Nous avons la notion de l'imprévu. Donc ce sera peut-être pas, comment vous dire, vous allez être dans une période où les choses vont arriver, où vous n'avez peut-être pas calculé le quand, le comment, si je puis dire, mais les choses vont arriver peut-être un petit peu plus tôt que prévu. Certainement, de toute façon, pas de la façon dont vous aurez fondamentalement prévu, mais vous allez, comment vous dire, euh, je bégaye beaucoup ce matin, excusez-moi. Euh, D'une façon vraiment, j'ai la notion de surprise, d'imprévu, de quelque chose de soudain, soit plus rapide, soit plus,
soit plus rapide ou de façon beaucoup plus, de façon impensable pour vous, dans ce que je peux voir à ressentir. Euh, Par rapport à une situation qui a été, on va dire, longtemps en échec, longtemps dans le labyrinthe. Donc, dans la carte du labyrinthe, c'est les échecs, les obstacles. Voilà. Alors, on va reprendre une lecture un peu plus générale. Nous avons été, depuis cet automne, nous allons être dans une période d'abondance, de façon imprévue vis-à-vis d'une situation qui a eu une situation qui s'est transformée de façon négative. Donc, c'est par rapport parfois à des doutes, par rapport à ce qu'on a pu apprendre, par rapport à un manque de confiance en soi, par rapport à des difficultés financières. Et également, ça peut être par rapport on va dire, à des soucis de justice dans ce qu'on peut voir à ressentir. Nous avons été dans une impasse face de justice administrative où nous avons eu beaucoup d'obstacles, mais nous allons avoir vraiment cette carte 30 qui nous indique une chance providentielle, une heureuse coïncidence, vraiment là que nous allons pouvoir nous en sortir. Nous allons pouvoir résoudre ce conflit. La fin des obstacles approche. Et ce qui est la confirmation de celle-ci, si je puis dire. Nous sommes vraiment dans cette confirmation par rapport au trèfle, par rapport au cavalier d'épée. Là, nous allons être vraiment dans l'apprentissage, dans la découverte de nouvelles, de situations, de façon imprévue, par rapport à une situation où nous étions en blocage. Il y a comme ça peut être l'appui de quelqu'un, quelqu'un qui on pourrait qualifier de juge, si je puis dire, ou quelqu'un qui a une certaine forme d'autorité, et tout simplement nous sommes, pour reprendre encore une fois, dans une situation de conflit vis-à-vis à une situation qui nous apporte un rapport avec la justice ou l'administration, où il y a eu beaucoup d'obstacles, mais nous allons nous en sortir. De toute façon, nous avons une certaine configuration où nous allons avoir de bonnes coïncidences, mais il y a vraiment la notion beaucoup de surprise, si je puis dire. Hop là, oui, la carte bleue. Bon, ça va. Nous allons être vraiment dans la... Parce que la carte bleue, généralement, c'est une carte, moi, que je ne recouvre quasiment pas, où j'arrête un tirage à plus ou moins partir de cette carte-là, si je puis dire, puisque c'est comment vous dire, la protection contre tout ce qui peut voir à être négatif. Ça peut voir à être par la carte de la femme, donc ça peut être la consultante ou le consultant, peu importe, on va dire. Qui regarde cette configuration, parce que là c'est pas un tirage personnalisé, mais nous avons vraiment une protection vis-à-vis d'une situation qui nous a pu apporter inquiétude, voire des difficultés d'ordre financier. Ça peut être par rapport à un héritage, puisque nous avons la carte du passé, et par rapport à l'argent là. Hein. Donc nous avons vraiment par cette carte là la libération la libération des procédures, la réalisation de votre défense, si je puis dire. Vous allez vraiment vous être protégé vers une situation conflictuelle et une réalisation d'un accord, si je puis dire, par rapport à soit un héritage, soit une situation qui dure depuis de toute façon fort longtemps, qui vous a fait perdre soit de l'argent, soit de l'énergie, soit qui vous a fait perdre une certaine abondance, mais ceci n'est que retardé. Vous allez rentrer, on va dire, il y a la victoire, si je puis dire, encore une fois, qui apparaît. Là, elle apparaît en début de jeu, puisque c'est vraiment un complément, ça peut être également un complément de tirage, mais nous avons quand même cette notion de victoire qui revient encore une fois, que nous avons de victoire ou de chance providentielle ou de coïncidence. Donc là, on va dire que là, vous êtes vraiment malgré tout, une période de possibilité de vous en sortir facilement, si je puis dire, après de longues épreuves. Parce que nous avons aussi la carte du temps, de l'héritage dans le Béline. Là, nous allons avoir en carte conseil l'allumette. L'allumette, c'est l'élément déclencheur, c'est mettre le feu aux poudres quelque part, c'est une poussée vers l'action, c'est vraiment une carte qui vous indique qu'il va y avoir une réalisation, un réveil d'une situation qui peut voir à être brutale. Donc n'oublions pas que nous avons déjà sorti quand même dans le 77 presque deux côtés, on va dire, d'imprévu, de soudaineté. Donc il faut savoir
par rapport à cette configuration, si vous vous êtes posé une question plus spécifique par rapport au professionnel ou à l'affectif, ou peu importe vers quoi vous vous êtes posé cette question, il y a une possibilité de quelque chose qui s'allume de façon rapide, si je puis dire. Donc il va falloir avoir une certaine forme d'ouverture pour pouvoir accepter tous les changements qui arrivent. Et surtout, être prêt parce que vous êtes dans cette attente depuis longtemps. Alors, nous allons voir la troisième configuration qui est le coquillage. Je me permets simplement de noter le minutage. Alors, nous allons avoir la carte de l'harmonie. L'harmonie qui est la carte de la justice également. Vous êtes dans une forme de recherche d'harmonie, de reprendre une certaine forme de liberté, de remettre des choses en ordre, qu'on soit bien d'accord. Par rapport à la reine d'épée, nous avons une certaine forme de détermination qui nous apparaît, une capacité de reprise. Vous êtes vraiment vous allez être dans une période où vous allez, on va dire, vous réouvrir d'une certaine façon à la vie, vous réouvrir à certaines opportunités, vous sortir d'une certaine forme de léthargie. Par par le valet d'épée, vous allez être vraiment dans une capacité, dans une révélation de vos capacités. Vous allez vraiment vous réveiller, vous allez comprendre le pourquoi du comment, du pourquoi vous êtes comme ça, le pourquoi d'une situation. C'est vraiment une certaine forme de révélation qui vous amène, qui va vous permettre de vous reprendre, de vous remettre en équilibre, de vous ressaisir quelque part. Je dis pas que là on n'est pas vraiment dans une période de doute, nous étions vraiment dans une période d'incompréhension qui nous a bouffé pas mal d'énergie, qui nous a fait, on va dire, un petit peu changer notre comportement parce que nous étions un petit peu sortis de nos repères. C'est comme s'il y avait une reprise de repères, que là nous avons vraiment la personne qui observe une autre scène. Vous allez comprendre la situation, comprendre les blocages, comprendre. J'ai vraiment cette notion de comprendre, de prise de conscience, si je puis dire, qui reste néanmoins toujours très intéressant, qui va vous permettre de rebondir et de réagir. Là, quand je parlais que ce n'était pas une période de doute, et là nous avons vraiment la confirmation, nous étions dans une perte d'énergie, dans une forme de dépression, si je puis dire, ou d'état entre guillemets dépressif, ou d'état pas bien. Donc là, nous avons un déclenchement une ouverture qui s'ouvre, puisque nous avons vraiment comment vous dire, l'évolution positive, la mutation, le changement. Nous allons être vraiment dans cette compréhension. Les changements vont commencer à se mettre en place. Nous allons également avoir par le coffre, on va dire qui est le cadeau de la vie, une possibilité de rebondir également. Nous allons avoir comme une récompense par rapport aux efforts que nous avons également fournis, par rapport à notre persévérance et par rapport à notre, je vous dirais, je ne vais pas dire longévité, mais à notre endurance, voilà le mot, dans ce que je peux voir à ressentir. Ah oui, même vous allez vraiment sortir du tunnel, si je puis dire. Alors ça peut être une situation qui évolue vis-à-vis d'une femme, mais là nous avons en dessous de l'état, on va dire, dépressif, de la période noire et triste, nous avons l'élévation qui nous amène vers quelque chose de positif, vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de bien. Nous allons sortir d'un conflit vis-à-vis d'une femme, vis-à-vis d'une situation qui nous apportait beaucoup de mal. Excusez-moi, j'ai été coupé. J'ai le téléphone qui a sonné, donc ça a coupé la vidéo. Donc pour reprendre, donc là nous sommes vraiment dans une période d'ouverture, de récompense par rapport à notre ténacité. Réellement aussi comme une situation qui va se terminer, qui va s'arrêter, un schéma négatif qui va s'arrêter par rapport à la carte 11, où nous avons cette carte de dualité à la fois, où nous avons été dans une période de conflit vis-à-vis d'une personne, mais qui nous indique également un arrêt d'une situation étouffante, un arrêt de conflit, où nous avons dû tenir vraiment la barre, nous avons dû être vraiment dans l'endurance, dans une forme de protectionnisme pour réussir à tenir la route, pour réussir à tenir le chemin. Nous avons là avec la carte du H, alors on peut voir à interpréter cette carte d'une multiple façon, ça peut être l'hospitalité, l'hospitalisation,
l'hostilité également. Et là, j'ai plutôt un ressenti d'une personne que nous avons ressenti une certaine forme d'hostilité vis-à-vis d'un contexte, vis-à-vis d'une situation. Je peux pas me permettre, c'est un tirage général, de vous dire que c'est une femme qui est fondamentalement hostile à vous, mais j'ai plutôt un ressenti là que nous avons eu comme le côté intuitif du féminin, qu'on dit que le féminin est beaucoup plus intuitif que le masculin. Donc moi je l'interprète de cette façon-là, où nous avons eu notre sensibilité, notre intuition qui a été mise à l'épreuve par cette forme d'hostilité. Nous avons par cette configuration-là, si vous voulez, qui va s'arrêter puisque nous allons aller vers un mieux. Nous allons vraiment l'élévation, nous allons nous élever au-dessus de cette hostilité, nous allons avoir des déblocages, nous allons avoir comme une ouverture de voie qui vient à nous, si je puis dire. Donc il faut vraiment rester, on va dire, dans le positif, et cela va arriver, et cela va se mettre en action surtout. Ah, pour être dans le période, est-ce qu'il va y avoir beaucoup de nos amis Gémeaux qui vont regarder cette configuration ou quoi? Parce que nous sommes également de nouveau dans la carte du présent. J'ai dit nos amis Gémeaux parce que nous sommes vraiment dans la période des Gémeaux, hein. Je ne fais pas de, c'est pas mon signe préféré, qu'on soit bien d'accord. C'est juste pour bien préciser, parce que je me suis peut-être exprimé de façon un peu légère. Parce que nous avons de nouveau la carte du présent, donc c'est vraiment la notion de recevoir des cadeaux. Par curiosité, si nos amis Gémeaux regardent ce tirage, qu'ils me fassent juste un petit commentaire pour savoir si ils ont été fortement attirés. Juste pour faire un petit sondage, on va dire. Euh, mais là, pour revenir à nos moutons, si je puis dire, nous sommes vraiment dans le cadeau de la vie qui arrive, dans le côté des choses qui se présentent à nous, les opportunités qu'il va falloir avoir la sagesse d'accueillir, qu'il va falloir la sagesse de parler, de communiquer, et à la fois également de nous réjouir, hein, parce qu'il y a un nouveau démarrage qui arrive, vous allez découvrir comme une autre voie, une sortie. Là, j'ai vraiment un ressenti de libération, si je puis dire. Vraiment par le départ, la découverte, à la fois c'est quelque chose que vous allez négocier, que vous allez parler, mais c'est comme si vous allez vous réouvrir, vous allez enfin pouvoir, on va dire, vous apaiser et vous soulager, dans ce que je peux voir moi à ressentir. Donc ça reste vraiment une période, on va dire, assez intéressante, assez instructive pour les personnes qui ont pris cette configuration, dans le sens qui vous êtes vraiment, entre guillemets, dans une libération de blocage, dans une libération d'états émotionnels qui ont pu être contrariantes, malgré quand même, malgré tout, une forte volonté de vous en sortir dans ce qu'on peut voir à ressentir, hein. Parce on ressent quand même une forme de personnes qui se sont quand même battues pour s'en sortir vis-à-vis de cette situation, de ce blocage, de cette incompréhension, parce qu'il y a quand même eu comme des choses que nous n'avions pas compris, et là que nous allons avoir par rapport à ce côté d'incompréhension, la découverte, si vous voulez, vraiment l'ouverture par la découverte et par rapport au pourparler, qui nous remontre également, si je dois faire la polarité, cette carte-ci qui nous apporte, on va dire, le côté de la découverte, hein, pour juste vous faire un rapport. Là, le nouveau départ, c'est vraiment reprendre de l'énergie, se réouvrir, donc reprendre de la force. Et là, nous avons la carte de l'ouverture de la justice qu'on peut voir en mettre en polarité avec la carte de la sagesse du Béline. Donc vraiment, nous sommes vraiment dans un très très bon... Là, nous allons être vraiment dans un bon état d'esprit. Il va falloir simplement encore un tout petit peu de patience. Alors, comme je dis toujours, le temps peut voir à légèrement être décalé, mais faut vraiment être dans l'ouverture et être dans l'observation et dans l'écoute pour enfin comprendre le pourquoi du comment d'une situation. Là, nous avons la carte du cerf. La carte du cerf nous indique que nous sommes dans l'accompagnement, dans l'éclaircissement. Nous sommes comme, nous allons avoir comme un guide, comme une découverte. Euh, nous sommes de toute façon dans l'éclaircissement de nos doutes par rapport à cette carte, hein, qu'on soit bien d'accord. Une épreuve qui va se réussir. Nous sommes vraiment dans une fin d'épreuve. C'est vraiment une énergie très solaire par rapport à l'astre qui est derrière le cerf. Le cerf qui a quand même une très belle prestance, les cornes qui se déploient vers le ciel. Donc nous allons vraiment redresser la tête, nous allons vraiment pouvoir aller vers un mieux, vers un beaucoup plus positif. Et vraiment comme reprendre force, reprendre confiance en soi, reprendre ses énergies, reprendre
reprendre un certain goût, entre guillemets, à la vie. Nous allons vraiment nous retrouver et c'est quelque chose qui reste relativement essentiel, si je puis dire. Nous sommes vraiment dans une fin de cycle, dans une fin de réalisation. À la fois, la carte du cerf nous apporte, peut être comme un guide, si je puis dire. Donc, attendez les explications, les explications ou les éclaircissements peuvent voir venir d'une tierce personne. Je la ressens un peu comme ça. Donc, c'est vraiment être dans cette forme d'écoute, d'observation qui reste très important. Voilà, alors j'espère que ces tirages auront pu apporter un petit éclaircissement à chacun. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous de cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Parfois je suis un petit peu long à répondre, mais je les lis tous et ça me fait vraiment plaisir, j'y réponds avec joie. N'hésitez pas à partager ma vidéo si elle vous plaît sur les réseaux sociaux, si vous en avez envie, ça me fait également plaisir. Et abonnez-vous à ma chaîne si si mes vidéos vous plaisent et si ce n'est pas encore fait. C'est toujours très encourageant. Je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine. Merci.